Salut les petits loups. Bon bah écoute, ça fait maintenant une petite quinzaine que je suis sur l'île. Donc je commence à la connaître par cœur et toi aussi je suppose. Donc là aujourd'hui, bon, je vais te mettre un petit peu certainement en forme quelques brides d'images que j'ai prises un petit peu partout. Mais ce sera certainement la dernière vidéo que je ferai de ce voyage, hormis si j'arrive à trouver des choses nouvelles et des choses sur Bangkok. Sinon, je pense que ce sera la dernière. Il me reste encore une bonne grosse semaine à rester sur l'île. Je vais en profiter pour me poser, réfléchir un petit peu, me recentrer avant mon retour. Et puis en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ces moments pendant ces 3 mois. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Hello capitaine. Donc je te disais, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces photos, ces vidéos, et j'espère que tu as eu autant de plaisir que moi à les regarder, que j'ai eu à les filmer, à les mettre en place. De temps en temps, c'est un sacré boulot, hein. Je veux dire que ça paraît pas grand chose, mais des fois pour 15-20 minutes de vidéo, tu en as pour presque 6 heures de traficotage, de montage, de recherche, de musique, de plans. C'est un super boulot, mais ça vaut la peine parce que de toute façon, c'est mon album souvenir. C'est-à-dire que quand je vais rentrer à la maison, j'aurai de quoi avoir un fil conducteur pour me souvenir de tout ce voyage. Donc, au lieu d'avoir des photos et des vidéos que tu as dans un coin de ton ordi et que tu n'ouvres pas spécialement pour les regarder parce que c'est compliqué, tu as des bonnes, des mauvaises. Là, au moins, tu es obligé de faire un tri de tout ce que tu as de plus joli, à tes yeux en tout cas, et de les mettre en place. Bref, je m'engage sur des conversations qui durent des heures, parce que c'est le souci aussi d'être un petit peu tout seul. Quand tu es tout seul, tu as tendance quand même à vouloir aussi partager les choses, et c'est vrai qu'en contrepartie, tu as toujours envie de recevoir des petits mots d'encouragement, ce que fait très très souvent Thierry, et je le remercie parce que c'est pratiquement à chaque vidéo, c'est des petits mails de plusieurs lignes. Merci Thierry, ça fait du bien. Et Alain, mon cousin, c'est sympa. Ça supporte aussi parce que c'est pas spécialement facile d'être seul pendant tout ce temps. Et quand tu pars comme ça, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu fais plus partie de la vie de ton entourage et qu'ils finiront bien un jour par t'oublier si tu pars très longtemps. Ça m'est déjà arrivé professionnellement d'avoir ce genre d'éloignement avec des dizaines de personnes que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup aussi certainement, mais qui par le manque de proximité et le manque de contact se sont éloignés. Et là, je ressens qu'il est temps que je rentre. Et il est vraiment temps que je rentre. Parce que mon entourage me manque, ma maison me manque. Et pourtant, tu dois te dire, mais il est con celui-là, il est au paradis, regarde, putain, mate ça. Je veux dire, ouais, mais comme toute chose, quand tu viens en vacances pour 8 jours, 10 jours, tu te dis, ah ouais, c'est là que je veux vivre, c'est le paradis, mais tu finis par t'habituer. C'est comme les gens qui habitent au bord de la mer, il y en a beaucoup qui n'y vont jamais. Ceux qui sont à la montagne, qui vont peut-être pas skier. Moi qui suis à la campagne, c'est vrai que là, je pense que je vais changer ma méthode
chez moi et mon style de vie. Je veux dire, je vais souvent certainement chausser mes baskets et puis me barrer dans la forêt ou apprécier le monde qui m'entoure. On a l'impression qu'au fil du temps, on se renferme un petit peu dans un endroit plus petit, plus cosy, plus intime. On commence à fabriquer son cercueil. Non, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus mes yeux sur les choses que je néglige peut-être aussi parce que je les ai très souvent en face de mon nez. En tout cas, une fois encore, merci d'avoir suivi ça. Ça m'a fait plaisir de vous le faire partager. Aujourd'hui, ça va être un petit peu certainement disparate. Il va y avoir des images de droite et de gauche, de choses qui ne seront peut-être pas cohérentes. Mais c'est pas grave, ce sont des images que j'ai fait au fil des jours sur l'île et que j'ai pas spécialement monté parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matière. Mais je vais faire ça. Comme ça, au moins, il n'aura rien manqué. Hein. Et puis, je te dis pas, peut-être que d'ici la fin du séjour, je vais retrouver peut-être un coin que je connais pas, ça m'étonnerait. Parce que là, je la connais bien, l'île, maintenant. Et si tu as envie de venir, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Tu me contactes, je te donnerai les tuyaux. Et puis, pour changer, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je vais te dire à ciao avant la fin. Allez, salut, visionne bien, amuse-toi bien, gros bisous à tous et à plus. Ça y est, ça monte. Au plus haut de Laurent. West Warren. On a trouvé le chemin pour aller voir des chutes d'eau. On est à To the jungle. to the jungle, yeah. On est à 1600 mètres de la chute d'eau. Et ça monte. I'm Steve in Switzerland. Et on a rencontré Steve sur le chemin avec un guide qui nous dit que quand tu fais un trek avec lui, c'est très difficile parce qu'il n'a pas le sens de ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc de temps en temps, il y a des chemins qui sont très escarpés et c'est très dangereux. Thank you. Thank you very much. Good to meet you. Aujourd'hui, je vais quitter ma petite terrasse avec la vue magnifique et les soleils couchants que tu connais maintenant parce que tu en as vu suffisamment.
Et je vais rejoindre un peu plus au sud un autre secteur de l'île où je vais séjourner dans une autre auberge de jeunesse. De jeunesse. Les voyages forment la jeunesse. Mais c'est ce que je pensais au départ, je vais finir mon séjour ici parce que je vois aucun intérêt de rejoindre la côte thaïlandaise et de me retrouver dans des secteurs hyper touristiques et puis hyper bambou la nuit. J'ai envie de rester un petit peu au calme, de profiter de la mer, de la jungle, pas trop parce qu'effectivement on peut pas trop se balader. C'est un petit reproche que je fais à l'île. Et hier j'ai rencontré un groupe en allant dans une cascade, un groupe qui était accompagné d'un guide. Un guide qui s'appelle Tan, qui est vachement connu sur l'île, un petit bonhomme hyper tonique. Et un Suisse me disait que c'était limite, quoi, parce que c'était 8 heures de marche dans la journée et il y a des points qui sont trop durs à passer et qui sont à la verticale, à pic. Si tu as le vertige, tu meurs. Et donc c'est le problème de l'île, c'est que pour se balader dans ces montagnes, c'est impossible. J'allais dire c'est pratiquement impossible. Non, c'est impossible. Tu peux pas pénétrer. Donc, par contre, je vais découvrir d'autres paysages. Ça va être plutôt sympa. Et puis, bon, t'as fait ton sac. Eh ben, on se casse.
vas quand même pas finir comme ça. Tu vas faire chier tout le monde. Salut, eh ben écoute, tu sais quoi, t'auras pas de photos, t'auras pas de vidéos de... Merde. Hello, salut les petits loups. Et bien pour commencer la journée, je voudrais te partager avec toi 1, 2 et 3. Salut les petits loups. Mais pour commencer la journée, je voudrais partager avec toi une pensée que j'ai eue cette nuit. Je dormais pas bien. Et du coup, putain, je me suis fait piquer. Ah putain. 1, 2, 3. Et nous voici remonter un petit peu plus au nord encore. 1, 2 et 3. Un petit peu de kilomètres encore, un peu. 1, 2 et 3. Quelques kilomètres encore au nord. On se retrouve sur la plage de... This morning. Oh, j'espère, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, on redémarre la journée sur une nouvelle plage, un peu plus au nord. 1, 2, 3. Et un jour, si tu es dans la jungle comme ça, que tu crèves de chaud, que tu n'as rien à boire, il y a un truc que j'ai appris avec Mike Horn quand je suis parti 6 mois en Amazonie avec lui. Merde, j'ai perdu la feuille. On est remonté là à 5 km un peu plus au nord sur une plage qui s'appelle Bangtao Beach. Bangtao Beach. Non, j'en sais rien. Allez, 5 km. Non, c'est pas 5 km. 5 minutes un peu plus au nord, donc je pensais remonter, plus j'avançais vers le nord et moins j'avais de population, et là je retourne dans la merde. Bon, bah maintenant tu sais à quoi t'attendre si tu viens en vacances à Naiton Beach. Allez. Again. Il y a beaucoup de Russes ici. C'est broche. 1, 2, 3. Bon, bah maintenant tu sais à quoi t'attendre si tu viens en vacances à Naiton. Naiton. 1, 2, 3. Bon, bah maintenant tu sais à quoi t'attendre si tu viens en vacances à Naiton. Naiton. Je vais pas y arriver. Allez, courage. 1, 2 et 3. Et bien maintenant tu sais à quoi t'attendre si tu viens en vacances à Naiton. C'est bizarre, Naiton, ça sonne mal. Naiton. Ah ouais, c'est Naiton. Retour sur les terres du Vietnam, au milieu de... Non, c'est raté, c'est nul, à chier. Et voilà, c'est comme ça qu'on achève le séjour à Phu Quoc. Maintenant, maintenant, tu mets un re si tu veux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On peut pas s'empêcher de déconner. Hein. Ok, allez. Pour de vrai. 1, 2 et 3. Merde, camion. Voiture, camion, ouais, avion, ouais, bateau. Ok. 1, 2 et 3. Ah, ciao. Oh.